Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler du LG Viewty, le KU990, un produit qui est sorti il y a quelques temps, mais on vient de me le demander en test, donc je m'en suis procuré un nouveau, donc en version light chez SFR, donc un produit SIM-locké. Donc version blanche, fournie sans stylet, sans carte mémoire, sans protection d'écran. Donc ce produit qui a fait la renommée de LG sur les produits tactiles est un produit de troisième génération avec un objectif extérieur, enfin façade et un objectif de 5 millions de pixels à l'arrière du produit. Donc c'est un produit complètement tactile sauf sur les parties basses où vous pouvez voir décrocher, raccrocher vert et rouge, la touche correction. Nous avons l'appareil photo accessible sur l'extérieur, le bouton verrouillage et stabilisateur d'image et la fonction photo, vidéo et lecture de vidéo. Au-dessus, rien, juste pour ouvrir le capot arrière, donc très facilement. Voilà. Et enfin, sur la tranche gauche, donc on a un système de petits chariots qui va nous permettre de protéger la connectique de charge. Donc on a un très bel appareil photo à 5 millions de pixels avec un zoom, donc grâce à la molette extérieure, vous voyez, un flash et un anti-yeux rouge. Donc on a un produit vraiment axé photo, ce produit-là est vraiment fait pour ça. Donc on est en dimension en 103 par 54 par 14,8, donc pas très gros. Je vais le comparer au Sony Ericsson 595 qui n'est pas tactile lui. Vous voyez, on a un produit à peine plus large chez LG. Par contre en épaisseur, vous voyez, il est vraiment équivalent. On n'est pas beaucoup plus gros. Le LG donc 3G+, donc avec un écran en TFT en 256 000 couleurs, est défini en 400 par 240 et à une diagonale de 3 pouces. Donc pour comparer à un iPhone par exemple, beaucoup plus petit que l'iPhone. Voilà, on mettrait presque l'iPhone, le LG dans l'iPhone. Ce produit donc va nous permettre surtout de faire de la très très bonne photo. En 5 millions de pixels, c'était un des meilleurs. Il est compatible DivX. Il est 3G, 3G+. Il a une mémoire interne de 100 mégas. Donc c'est plutôt sympathique. Et on peut l'étendre en mémoire jusqu'à 2 Go. Donc on va pas mettre grand chose. C'est de la micro SD sur ce format-là. C'est pas une mémoire qui va être très très importante. On peut pas monter beaucoup plus haut. Alors j'ai testé avec du 4 Go, ça fonctionne, mais bon, elle est préconisée en 2 Go par LG. On a donc la possibilité de faire de la 3G, donc ce qui va nous donner un accès à l'internet à 3,6 mégabits seconde, donc c'est super sympa. Il est Bluetooth stéréo pour la musique et on peut bien sûr le connecter à un ordinateur. Donc au niveau de la photo, donc je vais revenir dessus puisque c'est vraiment le point fort de ce produit. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un objectif Schneider, donc un très bon objectif qui équipe pas mal de caméras ou d'appareils photo, pardon. Donc c'est pour ça qu'on a une belle photo. On a un stabilisateur d'image, donc ça c'est sympathique aussi, juste avec une petite pression du bouton ici, quand on est en mode photo, on passe en stabilisateur. Donc je vais vous faire une petite démonstration de cette fonctionnalité là. Donc je vais passer déjà en mode photo juste en appuyant ici. Donc, je ne sais pas si vous allez voir l'écran. Voilà, on est en mode photo. Voilà. Donc sur l'écran, c'est un peu lumineux. Sur l'écran, donc on a un bouton réglage juste là. Donc avec tout ce qui est réglage de l'appareil. Donc là il est au maximum. D'ailleurs vous voyez la taille maximum de la photo. Donc en 5 millions de pixels, on obtient du 2592 par du 1944, pardon. Donc on peut bien sûr modifier suivant ce que vous voulez en faire de la photo, si c'est envoyé en MMS, si c'est pour mettre dans vos contacts. On a la définition de l'image super fin, on a le type de luminosité, on a vraiment toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver sur un appareil photo, et ça c'est assez sympa. On a le retardateur, on a le zoom, on a la macro, donc ça c'est sympa si on prend des photos de près, on a le son, la prise de vue, le différent stockage, la prise de photo, voilà, hop, et que je me prends en photo, coucou. On a vraiment beaucoup de choses sur ce produit-là. Donc le mode stabilisateur d'image, je retourne.
Alors on appuie donc juste ici et on va voir apparaître le mode photo. Voilà. Donc on est en mode stabilisateur d'image. Donc on a aussi là-haut, je ne sais pas si je vous ai montré, le flash. Donc toujours éteint, allumé. Vous voyez, il réagit très bien. Mode photo, donc faut pas appuyer comme une brute, ça sert à rien. Vous risquez d'abîmer l'appareil. Le zoom qu'on peut avoir via cette molette là. On peut zoomer très facilement. Voilà, je vais zoomer sur la marque d'un de mes PC. Voilà. Vous voyez, le zoom est plutôt sympathique. Hein. Et puis la prise de vue. Voilà, vous voyez l'anti-yeux rouge qui s'allume. Et hop, on a entendu le déclencheur. Donc on a une superbe photo. C'est vraiment l'argument de ce produit-là. Donc il existe bien sûr en plusieurs coloris. Là je l'ai en blanc parce que j'ai pas réussi à le trouver d'une autre couleur, mais il existe en noir, en silver, en rose, en purple, en rouge et puis en blanc. Au niveau de l'appareil en lui-même, donc vous voyez on a un menu avec 4 icônes donc sur la partie principale, donc le menu principal avec à nouveau 4 autres icônes qui vont nous définir quatre fonctionnalités différentes de l'appareil. Donc le premier icône, donc ce sera tout ce qui est connexion avec la numérotation, les contacts, les messages, le journal d'appel. Le deuxième icône, c'est tout ce qui est navigation multimédia avec le jeu, l'internet, la télé, l'appareil photo. La télé, il faut avoir le forfait adéquat pour pas que ça dépasse. La gestion du temps avec l'agenda, la calculatrice, les mémos, le réveil, et puis enfin tout ce qui est réglage de l'appareil. Voilà. On a une multitâche avec ce petit bouton là-haut, donc on passe d'une tâche à une autre, vous voyez, tac, on appuie dessus, donc j'ai le mode menu, voilà où j'étais tout à l'heure, je rappuie dessus, hop, et je passe en mode veille par exemple. Donc si on a en fond de tâche la musique qui est allumée, on peut très bien passer sur un autre système. On a aussi les accès à la musique, vous voyez, enfin pas la musique, au profil de sonnerie, pardon, juste en appuyant sur la petite note qui est juste là, tac, voilà, on appuie, on a le profil. Donc en termes de sensibilité réseau, chez moi il est plutôt bien là. Bon, je suis en GPRS par contre, donc c'est dommage, mais bon, au moins je capte. Ensuite, on revient au menu, on a la fonction téléphone, tac, vous voyez le clavier est énorme, donc quand on me dit j'ai des trop gros doigts, je peux pas utiliser un téléphone comme ça, j'utilise mon pouce et j'y arrive bien. J'arrive très très bien à composer un numéro, donc pas de souci. La fonction SMS, MMS, tac. Voilà, donc on va créer un nouveau message, je vais vous montrer vite fait comment on crée un message. Donc on a un clavier classique, vous voyez, ABCD, comme un téléphone, et au-dessus, donc la fonction écriture du message, les T9, et puis le type de T9. Alors ce que j'aime bien dans ce produit-là, moi, c'est qu'on peut passer facilement en mode clavier AZERTY, donc il n'a pas d'accéléromètre, donc malheureusement on ne peut pas le faire pivoter. Par contre, avec la touche juste là, tac, on appuie, et on choisit clavier AZERTY. Tac, et voilà, nous voilà dans notre clavier AZERTY qui réagit plutôt bien, vous voyez, coucou, voilà, très simple. Donc j'ai pas peiné, hein, je suis pas un génie non plus au niveau des SMS. Pour corriger, ne cherchez pas, la touche C est toujours là. C'est génial, enfin il fonctionne super bien, donc moi j'ai rien à lui reprocher, certains ne l'aiment pas, moi je suis assez fan de ce produit là, je l'ai eu quelques temps, je ne l'ai plus, par contre c'était juste pour changer que j'ai changé. Voilà, que dire d'autre, voilà, au niveau du répertoire, il est rangé par ordre alphabétique. Donc là, moi, il n'y a rien dedans puisqu'on me l'a prêté, donc je ne vais pas saturer la mémoire. On fait pivoter, on passe d'un nom à un autre en faisant glisser de haut en bas. Donc là, malheureusement, on ne pourra pas le voir. Ou simplement en faisant pivoter la molette derrière, ça nous permet de passer, vous voyez, tac, je pivote. Voilà, donc on peut le faire avec le doigt, mais juste en faisant pivoter la molette de l'appareil photo. Voilà, c'est tout simple, c'est un appareil qui est très sympa, compatible DivX, une autonomie qui est plutôt faible, 3h30, 4h en utilisation au maximum. Si jamais vous avez des questions, ou que j'ai pas répondu complètement aux attentes des personnes qui souhaitaient, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce produit-là, sur le mygsm.fr ou sur ce post de YouTube. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr.